Je vous l'ai promis, si vous me suivez sur Instagram, et si ce n'était pas encore le cas, eh bien qu'attendez-vous ? Sur Instagram, disais-je, je vous ai préviewé d'une nouvelle série à venir sur la chaîne Études de cas, qu'on va appeler l'Académie des 3 chiffres. Ce sera des témoignages enregistrés dans les conditions du direct, voilà, sans apprentissage, sans lecture de papier, sans répétition, spontanément. Il y aura parfois un petit peu de bruit de fond d'ailleurs. On ne va pas aller en studio de podcast exprès, ce sont des témoignages pris sur le vif de clients, voilà, VIP ou pas. La seule condition, c'est d'être client et d'avoir un avis exprimable en français, articulé. Que vous adoriez, que vous aimiez un peu moins ou que vous n'aimiez pas du tout mes contenus, venez me le dire. Ne vous cachez pas derrière un pseudo, un avatar, etc., etc. Et le Spritz est offert. Enfin, il y a différentes variantes de Spritz en plus. Donc même si vous n'aimez pas, vous aurez gagné une boisson, voilà, pour participer, candidater, etc., etc. Lien ci-dessous. Je vous laisse en présence du premier épisode de la série, 2 femmes, mais ça sera parfois un homme et une femme, parfois 2 hommes, parfois toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on ne sait jamais. J'adorerais avoir un client, par exemple, transgenre, qui vienne témoigner, pourquoi pas, moi je suis ouvert à tout, hein, je ne suis pas comme le camp d'en face. Donc, place à Lucie et Jade pour cette première, et à vous dans les commentaires de me dire, de me faire savoir ce que vous pensez du concept. Pitié, ne vous appesantissez pas sur le son. Oui, il y a du bruit autour. Oui, c'est un bar. Bon, faites avec. Allez, ça enregistre, pas de surprise. Tu vois l'écran, tu vois que ça enregistre. Exactement, ça enregistre. Je t'ai informé et t'es d'accord de nous faire un petit feedback audio sur les séminaires que tu as achetés. Exactement. Comment tu veux qu'on t'appelle ? Lucie. Alors Lucie, t'as lesquels les séminaires et qu'est-ce que t'en penses ? Et est-ce que tu confirmes qu'il n'y a pas de torture, il n'y a pas de patriarcat ? Pas du tout, il n'y a aucune torture. Tu n'es pas menotté. Je ne parle pas sous la contrainte. Et tu parles de ton plein gré. Je parle de mon plein gré. Et après sa voisine, comment t'as appelé ? C'était quoi ton pseudo Jade. Jeanne ? Jade, pardon. Après, Jade nous dira un petit mot également sur les séminaires. Tu me disais à l'instant, avant que je lance l'enregistrement, qu'il fallait être concentré, qu'il ne fallait pas écouter d'une oreille. Exactement. En fait, je parlais avec Jeanne et je me demandais... Jade, pardon. Qui me disait qu'elle était cliente VIP et moi j'hésite quand même à prendre l'abonnement, et ce qui me refroidit, c'est pas la qualité des contenus, c'est le manque de temps me concernant pour me pencher sur ces contenus qui nécessitent vraiment d'écouter. J'en ai téléchargé un et ça m'a, en fait, j'ai tellement apprécié le contenu que ça m'a refroidi de prendre un abonnement qui nécessite d'en écouter à un rythme assez poussé. Tu te rends compte que là, les médisants et les haters vont dire que tu te contredis, puisque a priori on peut pas dire j'ai adoré donc j'en veux pas plus. C'est qu'en fait faut que tu détailles un petit peu. Je vais pas acheter des contenus où je vais les écouter d'une oreille. Les études de cas, je les écoute d'une oreille. Je fais des mails à côté, je travaille. Souvent je fais 2 choses en même temps. Je fais l'étude de cas, je vais faire la vaisselle. J'ai l'étude de cas qui tourne et je fais autre chose. Je suis pas 100% sur l'étude de cas. Mais parce que une des raisons des incompréhensions et qui donne lieu à des médisances, c'est que plus personne n'est à 100%. Oui. Et que quand tu nuances et quand tu fais des phrases qui ne sont pas sujet verbe complément, avant la fin de la phrase, l'attention est partie. Et ils retiennent des morceaux. Mais je les retiens, tes études de cas pour autant, ce qui m'a donné envie de télécharger plus de contenu. Et c'est vrai que les contenus payants nécessitent quand même d'être... C'est lequel que tu as ? Je sais plus si tu l'as dit à l'antenne. Ce que vos parents auraient dû vous apprendre. Et c'est vrai que ça nécessite vraiment de se poser, de se poser les bonnes questions, de s'approprier les contenus pour se les mettre en situation pour pouvoir bien les mettre en application complètement dans notre propre vie. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire en faisant un mail, en faisant autre chose. Ça nécessite vraiment un plein investissement. Et voilà. Quand on ne le fait pas, on retient... les mauvaises choses. On retient, on ne comprend rien en fait. On ne comprend pas pourquoi j'arrive à une conclusion, parce qu'on a trouvé que c'était trop lent, parce qu'on a trouvé que l'interaction avec le public était inutile, parce qu'on s'estime plus malin, donc on écoute tout en 1,25 ou en 1,50. Et après, on fait des contresens absolument monumentaux. Et quand on s'exprime avec un QI à 2 chiffres et qu'on fait des contresens, eh bien on dit des âneries qui sont à la fois nocives pour les gens intelligents et voire qui tombent même parfois sous le coup de la diffamation. Mais c'est malheureusement pas uniquement la faute du diffamateur, c'est la faute de la baisse du temps de concentration, de la baisse de QI, de la course à l'hystérie, à l'hyper-émotivité générale qui fait que
toute opinion discordante donne lieu à... non, bah oui, bah, toi tu le vis pas, mais moi je le vis. Je le comprends. Moi, il y a plein de gens avec qui je ne suis pas d'accord. J'ai jamais insulté personne. Non, tu vois. je suis d'accord. Sauf si la personne vraiment a fait du prosélytisme répété. Mais, pardon, je t'ai coupé. Après, il faut savoir faire preuve de bon sens. Quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu débats en fait. Au moment, tu n'es pas censé monter dans les tours. Et Jade, t'es VIP depuis combien de temps? Depuis 1 mois. Une petite voix, je sais pas si le micro va réussir à la capter. T'as lesquels de mes contenus payants? J'ai pris le H pur. Logique de l'homme? Oui. Mais du coup, c'est exactement pareil que... Est-ce que tu confirmes qu'il a un peu misandre parfois, Logique de l'homme? Non. Il n'est pas misandre, Logique de l'homme? Je tape pas sur les hommes? Si, ça. Mais justement, je suis un peu comme Lucie, c'est que je l'ai écouté une fois en faisant autre chose et je me suis rendu compte que j'avais rien compris. Et donc j'ai dû réécouter une seconde fois et c'est là que j'ai commencé à un peu comprendre. Mais oui, c'est bon, faut vraiment être concentré pour comprendre le fond et le message et pouvoir faire usage de ce qu'on écoute. Mais quand tu écoutes juste comme ça, en faisant autre chose, comme si tu écoutais une petite vidéo, ça rentre pas en fait. Et donc j'ai appelé Martin pour préparer une étude de cas. Et il m'a dit mais pourquoi tu regardes pas le séminaire machin? Je lui ai dit mais je l'ai déjà pris le séminaire. Et il me fait la réponse est à l'intérieur. Et moi j'ai dit mais non, mais ça répond pas à la question, etc. Et il m'a dit faut mieux écouter en fait. Et il faut prendre tout le séminaire déjà. Parce que j'ai pris que une demi-journée et je pensais que ça allait suffire, mais en fait ça suffit pas du tout. Je sais pas, t'achètes un livre de 10 chapitres et tu dis les 5 premiers vont suffire en général? Non, parce qu'il y avait une vidéo où tu avais dit que la première partie de la journée, c'est la théorie et ensuite c'est la pratique. Donc je pensais pas que c'était vraiment complémentaire ou obligatoire d'avoir les deux, mais je me suis rendu compte que si en fait. T'as pas fait beaucoup de sciences à l'école, je pense. D'accord. Je suis nulle en maths, sciences. Ouais. Peut-être qu'il faut s'intéresser à la théorie pour faire les exos, tu vois. Pour aller voir dans le sens de notre thèse, tu as fait le test de ta part de H et de F? Oui, j'ai 80%. De F ou de H? De F. Quelle surprise! Tiens. Mais voilà. Mais ça fait un peu peur parce que je suis vraiment, j'ai l'impression d'être caricaturale un peu de la fille. Enfin, tout ce que tu dis dans tes contenus sur F, j'ai tous les critères, il n'y a pas une seule chose, je suis différente. Est-ce que tu peux, pour être bien sûr que le micro ait bien chopé cette phrase, me répéter juste cette phrase? Approche-toi. Alors, j'ai dit, ça fait un peu peur à quel point je suis caricaturale de F et je corresponds à absolument tout ce que tu dis dans tes contenus sur les femmes et je vois même que la plupart des filles de mon entourage, elles n'ont pas autant de F que moi, mais elles sont vraiment caricaturales et c'est fou parce que tu permets de mettre des mots sur des choses qu'on observe et que certaines personnes vont dire que ça s'explique pas, etc. Mais grâce à tes contenus, en fait, on conscientise un peu tout ça. Et du coup, ça permet un peu d'échapper à sa nature, mais c'est quand même du travail, quoi. C'est pas automatique. Même si je regarde tes contenus, je suis toujours très F et j'ai toujours tous les défauts. Voilà. T'as les défauts, mais t'as les qualités aussi. Là, je vois plus les défauts, mais oui, les qualités, sûrement. Tu t'écoutes pas tout dans le détail, alors. T'es pas assez concentré. Oui. Est-ce que vous connaissez une tétralogie, un quatuor de vidéos qui s'appelle le plus beau défaut, qualité. La plus belle qualité de H, le plus gros défaut de H, la plus belle qualité de F, le plus beau défaut de F. Tu m'as fait pleurer quand t'as parlé de ta mère. Mais dans les séminaires, il y a les deux en fait. Ouais. Il y a dans Logique de l'homme, il y a de la misandrie. Tout à fait. Et il y a les qualités de l'homme. Et dans Logique de F, il y a les défauts de la femme et les qualités de la femme. Mais on ne me reproche à chaque fois que les défauts. Moi justement, j'ai retenu que les défauts, donc c'est un peu ça aussi. Je me rappelle pas de la qualité. Pourtant, j'ai regardé toutes tes vidéos, mais pour l'instant, Alors, je t'invite à regarder une vidéo qui s'appelle La plus belle qualité de F. Mais je l'ai regardée. Mais je me suis. T'avais une anecdote avec ta mère, mais je me rappelle plus de la morale. Je me rappelle que pour les défauts, c'était le manque de discernement ou quelque chose du genre. Mais les femmes, je me rappelle plus. Pourtant, j'ai regardé la
la vidéo. Mais la qualité, elle est magnifique, justement. C'est le côté attentionné, que les femmes ont ce côté... elles vont vous chérir, elles vont vous protéger, elles vont être délicates et attentionnées. C'est ce côté que n'ont peut-être pas autant les garçons dans la majeure partie des cas. Et je trouve que c'était une super façon de le raconter. Enfin, moi, j'ai vraiment versé ma larme parce que ça m'a parlé. Enfin, vraiment, je me suis reconnue dans cette qualité. Je me suis dit, fais gaffe, parce que si tu dis que je fais pleurer les femmes... Non, c'était de l'émotion. Ça va encore être porté. Non, mais c'est une vidéo hyper émouvante. Enfin, on voit vraiment que ça te touche et que cette qualité particulièrement t'a marqué. Et enfin, forcément, on te voit tout ému à la vie. Enfin, voilà, quand on est un peu émotif, ça forcément les larmes coulent, quoi. Et surtout quand cette qualité nous parle à nous-mêmes. Et voilà, je me suis reconnue et ouais, cette vidéo, elle m'a beaucoup touchée. Qu'est-ce que... alors, les haters aiment dire que mon public est un public d'incel. Est-ce que vous savez ce que sont les incels ? Oui. C'est quoi, Jade, un incel ? C'est MGTO, c'est la même chose, c'est même... Enfin, ce sont des hommes qui sont misogynes, pour moi. Enfin, qui n'aiment pas les femmes parce qu'ils n'ont pas accès à elles. Et donc, ils trouvent que les femmes, elles sont trop difficiles, elles visent trop haut, etc. Et donc, ils développent une haine envers elles, mais c'est dû à une frustration, en fait. Une accumulation de frustration qui fait que ils ont une haine pour les hommes. Et des clients ne sont pas du tout comme ça. Enfin, les VIPistes sont des hommes normaux. Je pense qu'ils sont un peu plus intelligents que la plupart des gens. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai observé. Et ils n'ont pas du tout de problème à avoir des femmes. Enfin, j'ai regardé les profils, les photos, il y en a, ils sont très beaux, etc. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça, quoi. Oui, je vais me prendre. Et toi, est-ce que tu as des expériences ? Est-ce que tu es un incel, d'abord ? Non, alors, c'est-à-dire que je n'aurais pas accès aux hommes, c'est ça ? D'abord, en est-ce tant que que tu femme, es un homme qui n'a pas accès aux femmes ? Alors non, je ne suis pas un homme, je suis une femme. Donc, est-ce que je suis une femme qui n'aurait pas accès aux hommes dans la situation inverse, ça serait ça ? Qu'est-ce qu'un incel pour une femme ? Je sais pas. Est-ce que tu es un incel, Jade ? Non. Ni incel, ni misogyne, ni misandre. Alors, est-ce que je suis un incel, à votre avis ? Non, je pense pas. Pas du tout, même. Personnellement, je pense que tu aimes beaucoup plus les femmes pour avoir un tel intérêt et pour avoir fait l'effort de t'informer sur comment elles fonctionnent, parce que pour faire autant de travail, peut-être c'est parce que je suis une fille et du coup j'ai jamais fait de vrais efforts en relation. Dis-leur peut-être ton âge. J'ai 20 ans. Donc ça demande une volonté quand même de faire l'effort de comprendre en profondeur. Pour moi, c'est un signe d'amour, parce que si tu n'aimais pas les femmes, tu t'informerais pas autant sur elles. Moi, j'aime pas quelque chose, je vais pas passer 15 ans à enquêter dessus, à savoir comment elles fonctionnent, à découvrir leurs défauts, leurs qualités, etc. C'est pas logique. Moi, j'ai une forte part de hache, alors je sais pas si je dois répondre vraiment. Enfin, moi, quand je comprends pas quelque chose, j'ai besoin de le comprendre. Donc, je vais pousser le sujet. C'est pour ça que je dévore tes vidéos, pour essayer de comprendre tous les bugs de ma vie, en fait, toutes les fois où ça a pu bugger. Qu'est-ce qui s'est mal passé, où est-ce que j'ai mal agi. Mais il y a plein de presse sur les relations de couple. Il y a des magazines, il y a des livres, il y a des blogs, il y a des... 90% sont tenus par des femmes bien pensantes, qui on ne cherche jamais d'époux dans la tête. Alors pourquoi vous les suivez pas elles ? J'ai beaucoup de mal à écouter les femmes parler de ce type de choses. Je pense que c'est ma part de hache. C'est relativement misogyne. C'est relativement misogyne, ouais, certainement. Là, je suis peut-être un petit peu, je sais pas. Est-ce que vous connaissez le dictionnaire de la misogynie ? Non. Ça existe. Et c'est écrit par une femme qui est une ancienne animatrice télé de Canal+, qui était un peu mon fantasme des années 90 avec Madame Potron et 2-3 autres, qui s'appelait Agnès Michaud. Et c'est le recueil de toutes les citations les plus misogynes de tous les génies, hommes et femmes. Et on voit que Zola, Maupassant, Proust, Balzac, Gainsbourg, Einstein, Schopenhauer... Mais alors Schopenhauer, pour le coup... Non, mais même... c'est sur les femmes, il est... mais absolument tous sont arrivés à des constats d'une misogynie extrême dont je n'ai jamais dit le quart du commencement. Alors, pour remettre dans le contexte aussi, Schopenhauer, on parle pas de 2023.
Enfin, c'est normal, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est une autre époque. La liberté de penser était différente, on pouvait plus s'exprimer. À ma connaissance, il y avait alors Nietzsche, c'est 1844-1905, Schopenhauer était son aîné, donc on doit être sur début du 19e, fin du 19e. À ma connaissance, il y avait déjà des femmes à l'époque. Oui, non, mais je suis d'accord, mais à l'époque, comment dire, l'homme était était moins déconstruit, on va dire. On est dans une génération où l'homme est de plus en plus déconstruit. Non, mais comment tu expliques que ces affirmations de misogynie omniprésentes chez tous les hommes ne leur soient jamais reprochées et que moi qui fais un travail de détail, de nuance, de subtilité, elles me soient reprochées en fait? Je pense que tu fais ce constat parce que ça te concerne. Et je pense que tout le monde est concerné par ces attaques, mais que comme tu ne t'intéresses pas à eux parce que ça ne te concerne pas, tu n'es pas forcément au courant. Je suis certaine que si tu les appelles en personne, s'il y a d'autres youtubeurs que tu as en tête, je mettrai ma main à couper qu'ils ont également des attaques, c'est certain. Léo Philogine, certainement que lui, il doit s'en prendre énormément, je pense. Oui, il avait une attaque d'ailleurs il y a plusieurs années, je l'avais soutenu. Oui. Et je remarque que la plupart des youtubeurs de bon sens, je ne dis pas de droite parce que droite et gauche, tout ça c'est simpliste, mais on va dire des gens qui sont dans le réel, par principe, je les soutiens toujours au moins d'un tweet. Et par contre, je vois un peu moins à la réciproque, mais enfin ça ne vous regarde pas, à la limite, c'est pas des it's none of your concern, comme on dit, mais la réciproque, je l'attends un peu beaucoup parfois. Enfin, ça c'est plus de la misanthropie que de la misogynie à la limite. Mais en fait, moi je comprends pas pourquoi. Bon, déjà, j'ai pas lu le dictionnaire de la misogynie, donc je sais pas de quoi ça parle et quel type de citation ça contient. Lecture hautement conseillée. Mais, enfin, je pense que le mot misogynie est un peu utilisé à tort et à travers. C'est comme racisme, c'est-à-dire que une personne qui va constater une réalité qui va pas forcément dans le sens des gens, ou qui est un peu négatif, on va tout de suite le traiter de raciste ou de misogyne, alors que, enfin, c'est pas parce que quelqu'un constate quelque chose qu'il est misogyne. Enfin, c'est comme tu dis, c'est la phrase la plus vraie que j'ai jamais entendue. C'est la réalité qui est raciste ou misogyne. C'est pas la personne qui explique un fait. Pour moi, enfin, exemple, on observe que dans une vidéoscopie que tu avais fait, on observait que la plupart, beaucoup d'hommes qui harcelaient les filles dans la rue ou qui faisaient certaines choses de style, c'était des Maghrébins et des Noirs. Et donc pour moi, je comprends pas pourquoi à chaque fois que quelqu'un fait un constat du genre, on va dire qu'il est raciste alors qu'il ne fait que observer la réalité. Donc si ces auteurs-là bien sûr. Si ces auteurs-là ont observé une réalité chez les femmes, après peut-être que moi j'ai beaucoup trop de F et du coup je corresponds à tous les clichés et peut-être que c'est plus facile pour moi de dire que c'est vrai qu'une fille qui a 90% de H. Mais en plus toi tu peux le dire parce que tu as la carte, tu fais partie de deux minorités opprimées. Oui, je suis une noire et je suis une femme. Tu es une femme noire. J'ai un joker. Black Lives Matter. Demande à tes amis féministes progressistes qui t'expliqueront que vous êtes sous le joug du patriarcat et constamment opprimé et constamment brimé. Je suis pas d'accord. Tu as déjà rencontré le patriarcat, Jade? Non, enfin. Qu'est-ce qui t'a fait de mal, le patriarcat? Qui est le patriarcat? Mais c'est comme la société, pour moi ça veut rien dire la société. C'est qui la société? C'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Enfin, c'est des mots un peu que les gens utilisent. Voilà. C'est humain. C'est pour moi le patriarcat. Enfin, déjà moi je suis pas féministe donc peut-être que c'est pour ça. Mais pour moi, tu peux pas renier la nature. Pour moi les féministes c'est comme si elles faisaient un combat contre la nature. Sauf qu'il y a des choses qui ont été établies et définies et elles essaient de faire croire que on s'égare, mais j'estime que on traite certaines personnes de misogynes trop facilement alors qu'ils ne font que observer une réalité. Et c'est ça un défaut. Donc je pense pas qu'ils étaient tous misogynes, je pense juste qu'ils ont vécu des expériences qui ont fait qu'ils sont arrivés à une certaine conclusion ou à avoir un certain avis. Peut-être exagéré ou quoi. On me dit aussi, qu'est-ce que j'ai lu aussi, que je spammais mes abonnés de DM et que dès que c'était une nana un peu jeune et tout, je frétillais de la queue comme un toutou. Qui m'a écrit? C'est moi ou c'est vous? C'est moi, je t'ai écrit pour te remercier pour tes contenus. Est-ce que j'ai frétillé de la queue? Est-ce que je t'ai dragué? Non, absolument pas. On s'est
ni toi ni moi, est-ce que je t'ai demandé des nudes Pas du tout. On a pris ce verre après une semaine d'attente où voilà, on parlait de prendre un verre. C'est très long à répondre, donc non, t'es pas du tout à harceler tes abonnés. Et non, il n'y a pas de harcèlement. Pareil, c'était même au début. Bon, c'est peut-être. Je remets tout sur ma part de F, mais je pense que ça joue. Même au début, j'ai trouvé un peu que t'étais froid quand je t'ai appelé en études de cas. Enfin, t'es vraiment normal. Il n'y a pas de drague, de flirt, il n'y a rien du tout. C'est professionnel et c'est parfois un peu courtois, mais je pense qu'il y a beaucoup de fake, de faux comptes avec la photo de profil qui envoient des messages à des filles. Et donc, ces filles-là, elles prennent des captures d'écran et elles envoient à d'autres youtubeurs pour dire « Ah, Stéphane Edouard m'a envoyé un message », sauf que c'est pas toi en fait, c'est pas toi. C'est des fakes. Donc, faut que les gens ils aient un peu plus de discernement et qu'ils croient pas tout ce qu'ils voient sur internet et que. Enfin, c'est ridicule quoi. Si vous réfléchissez, pourquoi. Non, ne va pas non plus jusqu'à dire que j'ai jamais écrit à personne en 15 ans d'internet. C'est pas vrai, évidemment. On a tous absolument déjà contacté quelqu'un sur internet qui nous plaisait pour des raisons platoniques ou pas platoniques. Faut pas exagérer non plus. Oui, mais si je pense pas que t'as fait du harcèlement et demandé des nudes, des trucs comme ça. Parce qu'il y en a, j'ai regardé des vidéos comme tu posais des questions par rapport à quelque chose sur le Slack. Donc j'ai vu des vidéos de personnes qui disaient « Ah oui, Stéphane Edouard, il harcèle des petites filles de 17 ans, de 16 ans et tout. » Donc c'est ça que... Bah non, mais ils ont dit que justement, la fille avait envoyé une capture d'écran. Ah ouais, elle est où ? Avec ta photo de profil. Elle est où ? Mais du coup, c'était pas ton compte. Ah, Stéphane Edouard. Voilà. Le Stéphane Edouard. Voilà, donc c'était pas toi. C'est là que je veux dire que c'est faux. C'était des filles de 17 ans, 16 ans, donc je pense pas que tu fasses ça. Il y en a pas. Alors à ce sujet, je peux juste confirmer que la première question que tu m'as posée, c'est t'as quel âge ? 35 ans, pourquoi ? Je suis majeure, largement majeure. Boomer, presque. 35 ans ? Oui. Waouh. Je sais pas comment le prendre. Ça veut dire quoi, c'est waouh ? Ça veut dire que tu fais plus jeune. Ah d'accord, bah merci. Bon, je vais couper l'enregistrement. Et voilà, une rencontre avec 2 abonnés dont les 2 confirment que vous n'aviez pas de script, vous n'avez pas lu un texte, je vous ai pas demandé de... Est-ce que je vous ai demandé de dire ce que vous avez dit ? Non, je pense pas que tu fasses. On n'est pas au théâtre ou au cinéma, donc on n'a pas de dialogue ou de script, ne vous inquiétez pas. 100% spontané. Voilà, bon à plus tard du coup. Et méfiez-vous des contrefaçons.